Bonjour. Bon, j'ai un test, on va voir parce que il fait du vent et il fait moche. Et je voulais profiter de ce moment où je vais rester un petit peu à côté du poulailler pour surveiller ce qui se passe parce que j'ai introduit des nouvelles poules. Bon là j'ai 3 coqs qui se battent mais ils étaient déjà dans le même poulailler, c'est le père et les 2 fils. Ils vont bientôt passer à la casserole quand j'aurai le temps. Donc en fait j'ai introduit des nouvelles poulettes et je voulais voir un peu comment ça se passe. Donc j'en profite pour vous faire la partie de visite du potager, s'il n'y a pas trop de vent. Donc en fait, donc là on est de l'autre côté de la maison. Donc ça c'est un vieil enclos. En fait c'était le potager de l'ancien proprio avec la serre. Et bon la clôture, elle tient plus. Hein. Mais pour l'instant il me sert de parc pour mes bébés entre guillemets canards. Et donc là j'ai laissé le coq. En fait les poulettes que j'ai introduites dans mon poulailler et ce petit coq, c'est des croisés pékins avec des couveuses. Donc coq pékin, femelle couveuse, que ma mère a eu en fait. Et donc du coup comme elle n'a pas assez de place pour les garder, elle me les a refilés. Bon le coq il va passer à la casserole. Mais d'habitude vous vivez ensemble quand même, hein. Vous dormez dans la même... Il n'y a plus les poules, vous l'aimez plus. Le pauvre, il n'y a plus personne qui l'aime. Nous on va t'aimer avec une sauce au cidre. Donc on est de l'autre partie dans l'autre partie du terrain. Donc, vous voyez là ça se pique un peu, les petites nouvelles poules. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Franchement je trouve que ça fait des poules qui sont mignonnes. Bah là on voit les deux noirs, on les voit mieux. Ça ressemble... Franchement elles ont pris beaucoup de caractéristiques des Pékins, ces petites poulettes. Sauf qu'elles sont beaucoup plus grosses parce que je vois là-bas j'ai ma petite... poule, la petite noire là, c'est une... comment elle s'appelle? C'est une nègre soie, poule de soie. Et bah, elles sont beaucoup plus grosses en fait qu'elles. Alors que les parents sont de la même taille que des nègres soies. Donc on a donc ces 3 petites poulettes que je viens d'introduire avec celle qui a un plumage un peu coucou. Celle-là c'est la mienne. Donc qui est née de cette année avec ses 2 frères coqs. Donc de couvaison naturelle que j'ai eu dans l'ancienne maison. Bon, celle-là, je pense qu'elle arrive, malgré que je lui avais coupé les ailes, je pense qu'elle va quand même réussir à aller se balader. Mais on verra bien. Il y a l'autre qui arrive. Eh oh, vous êtes où? Ouais, donc voilà, il est pas trop malheureux avec les canards. Il arrive à passer la barrière tranquillement. Mais en fait, le but, c'est donc d'éliminer les coqs, sûrement quelques vieilles poules aussi, parce que je commence à avoir des poules qui sont vraiment vieilles. Et de garder donc mon coq, il est où? Bouboule! Ils n'ont pas tous des noms, hein. Il y a que j'ai que quelques individus. Bah, en gros, il y a mon coq qui s'appelle Bouboule, parce que les copains de mes enfants avaient un bouc qui s'appelait Bouboule, ils ont voulu appeler notre coq Bouboule. Donc le coq qui s'appelle Bouboule, il est parti se cacher. Et la petite noire nègre soie qui s'appelle Moumoute. Donc eux, ils ont un petit lien particulier avec eux. Bah, elle, parce qu'elle fait un petit peu pitié. Mais en même temps, elle ne veut pas se séparer des autres. J'ai essayé de la mettre avec les poulettes de ma mère quand elles sont arrivées, qu'elles étaient petites. Elles faisaient la même taille qu'elle, ou même plus petites. Et il n'y a pas moyen, elle reste toujours. En fait, vous voyez là, la grosse noire qui est à la porte. Elle se comporte un peu comme si c'était sa maman. Donc elle reste tout le temps à 2 et l'autre elle la protège. Bah d'ailleurs hier du coup, moi mes poules habituelles, elles dormaient côté droit du poulailler. Vous voyez il y a 2 portes. C'est une cabane d'enfants. C'est l'ancien proprio qui avait mis ça. C'est une cabane d'enfants. Elle est en 2 parties et donc habituellement mes poules sont partie droite. Je leur ai mis des perchoirs avec une litière par terre et donc c'est leur poulailler. Et donc là je me suis dit bon pour les mélanger tout doucement, la partie gauche qui ne servait pas, j'ai mis il y a déjà 5-6 jours, j'ai mis les poulettes donc qui viennent de ma mère plus ma petite coucou, enfin on appelle ça la petite coucou mais c'est pas une coucou, hein, c'est une croisée. Mais elle a un plumage qui fait penser un peu à une coucou. Bref, ma petite bringée si vous voulez. Donc je les ai mis donc toutes les 4 avec le coq dans la partie gauche du poulailler, enfermés toute la semaine avec nourriture
et haut. Et donc je les ai laissés là enfermés. Donc comme il y a un petit trou entre les deux poulaillers, ils pouvaient s'entendre clairement, se communiquer entre eux, mais ils ne se voyaient pas. Ou peut-être celles qui étaient en haut sur le perchoir les voyaient, mais pas plus que ça. Les coqs là qui sont en train de se friter. C'est marrant, ils se fritent pas beaucoup d'habitude, mais là il y a l'autre qui vient au bas et du coup ça déclenche des combats. Que l'autre il est là, mes poulettes, vous êtes là. C'est ses sœurs en plus, donc bon. Enfin plus, oui, c'est ses sœurs de père tout du moins. Ouais, tu vas me retourner tout mon paillage quoi. Ça va te faire chier toute la journée. Il y a des canards sauvages qui viennent de passer. Je sais pas si on les verra sur la vidéo. Ce qui m'embête, en fait, dans une situation normale, je les aurais tués, puis basta, je me serais pas cassé la tête, il n'y aurait plus de problème de coq. Sauf que je n'ai pas de cuisine. Comme je vous l'ai dit, on est arrivé qu'il y a quelques mois, on est en train de refaire complètement la cuisine. Et donc je n'ai pas de cuisine, je suis très mal installée. Et donc je trouve que c'est pas du tout le bon moment pour faire de l'abattage parce que je suis très mal installée. Et donc je voudrais attendre encore un peu. Mais en même temps, je voulais commencer à habituer les poulettes parce qu'en fait, les poulettes, elles avaient pris l'habitude de dormir dans cette serre avec les canards. Sauf que elles, dans la journée, les canards restent dans l'enclos, mais les poulettes se faufilaient et bon, elles avaient la belle vie, hein, elles se baladaient dans tout ça. Et même encore derrière, parce qu'en fait, là, au niveau des arbres, mon petit smoothie, au niveau des arbres, là, c'est plus à moi après. Les arbres sont déjà pas à moi. Mais en fait c'est une ancienne carrière et du coup elles peuvent y aller tranquillou, c'est du grillage à grosse malle, elles passent à travers ou elles passent par dessus, je pense qu'elles passent plus à travers et elles vont se balader dans un milieu qui est du coup forestier quoi, donc c'est le panard pour elles, hein. Elles se baladent là tranquilles, elles ont du coup une étendue parce qu'apparemment ça fait 7 hectares derrière, une étendue assez illimitée. Mais donc du coup c'est la belle vie pour elles. Mais alors je sais pas que je veux pas qu'elles aillent dans la carrière, c'est que je veux qu'elles viennent pondre ici. Parce que du coup je me suis rendu compte qu'elles avaient commencé à pondre dans les vieilles cabanes là-bas. Et que du coup j'ai pas envie du tout d'aller tous les jours là-bas en haut. Et en plus elles sont beaucoup plus susceptibles d'être mangées par des renards ou je ne sais quoi. Quand elles vont là-bas, si elles pondent là-bas, mes œufs sont beaucoup plus susceptibles d'être mangés par des animaux. J'ai la main gelée. Donc voilà, je surveille comment ça se passe. On va continuer le petit tour. Je pense que je vais poser mon smoothie quelque part parce que je vais changer de main. J'ai trop mal. Je vais te poser là, tu vas m'attendre. J'ai ce petit arbre là, je pense que c'est un pommier, donc du coup pommier nain sûrement. Il va falloir que je lui mette un copain parce qu'il est là tout seul. On va faire une pause. Donc je disais, j'ai ce petit pommier là, donc le grillage là c'est nous qui l'avons fait en arrivant pour refermer la partie, pour recréer un poulailler pour les poules. Sinon tout le reste était clôturé. Là on a une aubépine. Là on a 2 cerisiers, on verra bien ce que ça donnera, une haie de charmille. En fait je l'ai posé par terre mais lui il va me boire mon smoothie. Tu vas te faire un petit shoot de vitamine, tu vas me boire mon smoothie? On verra bien. Donc en gros poulailler première partie. On continue. Donc après le but, on a un petit portillon là tout pourri. Le but c'est de leur ouvrir un passage là, mais il y en a certaines qui passent quand même et d'autres non. Donc de leur ouvrir un passage là pour qu'elles bénéficient de toute cette deuxième partie de poulailler, qui vous voyez avec une belle herbe bien grasse. Faites attention où je marque parce qu'il y a plein de vieux orties. J'ai l'impression, alors il y a plein de terriers, et j'ai l'impression qu'en fait, vu la forme que c'est, je pense que ces monticules sont dus à l'exploitation de la carrière où ils baignaient au fur et à mesure, parce que la carrière elle est là-bas derrière, hein, où ils baignaient au fur et à mesure qu'ils creusaient en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est devenu une espèce de garenne à lapin. Parce qu'il y a pas mal de terriers, il y en avait pas mal dans le poulailler.
Et donc voilà, là on est tout en haut, on est pas mal ici, on voit bien. Donc vous voyez les limites de mon terrain de ce côté. Donc ça c'est un érable, il est chez moi, tac tac tac. Là j'ai planté un mûrier blanc. Il y en a un autre qui va arriver qui m'y attend dans la grange. Donc vous voyez, après c'est carrière avec un milieu forestier. Elles sont bien, elles sont super bien. Puis apparemment ça pose pas de problème. L'ancien propriétaire avait carrément ses chèvres naines qui partaient dans le terrain là. Bon, moi mon mari ose pas parce que c'est après ça tombe à pic. Il y a 10 mètres de dénivelé. Et en fait, les animaux, en gros, ont le droit d'y aller, mais pas les humains. Donc si mes chèvres, elles ont un problème, bon, c'est pas que je doute de leur comment on dit, habilité de petits chamois, mais si jamais elles ont un problème, on peut pas aller les rechercher. C'est super compliqué pour aller les rechercher. Et du coup, ça nous fait trop flipper, quoi. On est trop... Bon, tandis que les poules, bon, au pire, il y en a une qui a un problème, je vous avoue que j'en mourrai pas. Hein. Et puis, comme c'est plus petit, je pense que c'est plus... voilà, les chemins sont moins escarpés pour elles que pour... Donc on a une vieille cabane pourrie et un espèce de petit truc. Vous voyez plein d'œufs cassés, là. Parce qu'il y a une bête qui est venue manger les œufs, justement. Donc voilà, donc ici le but c'est de planter plein d'arbres et d'arbustes. Ah bah toi t'es sorti du coup. Bon ouais, moi tu vas aller te friter avec l'autre quoi. Je crois que je vais pas avoir trop choix que d'abattre mes coques. On teste, on teste. Faire ça à l'arrache, je le sens bien, mais bon. Ce qui m'embête, c'est que ça va être fait à l'arrache. Parce que j'ai pas de réchaud ni rien, donc il va falloir que je me débrouille avec ma gazinière. Bref. Non, c'est le test de la dernière chance, on va dire presque. Donc voilà, le but c'est de planter des arbres qui serviront de nourriture aux poules, entre autres, et à nous aussi. Le vent. Donc des mûriers, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre, je ne sais plus. Là, le long de la clôture là, que je vous ai montré, j'ai prévu de mettre arbre à faisan. Ah bah si t'es méchante avec Moumoute, ça va pas être possible ça. Hein. Bouboule, qu'est-ce que tu fais Bouboule? Et puis ta grosse copine là, elle fait quoi? Ta petite maman. Alors c'est marrant parce que Moumoute est ma seule poule qui couve. C'est pour ça que j'ai pris une nègre soie pour qu'elle couve. Et elle le fait bien. Mais c'est les petites nouvelles qui sont hargneuses quoi. Le monde à l'envers. Méchante. Il est où mon boubou? Il reste dans le... Je sais pas pourquoi il reste dans le poulailler. Il est parti explorer le schmilblick. On va aller voir ce qui se passe. Donc après j'ai encore un petit bout de terrain. Là. J'ai une idée pour l'exploiter, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc là, il y a un grand charme qui va être tombé bientôt parce qu'il est à moitié mort. Et que juste en dessous, en contrebas, je veux planter des amandiers. Donc ça me ferait suer que ne serait-ce qu'ils perdent une grosse branche sur un amandier et que du coup ça crève mon amandier. Donc sur ce petit bout de terrain, moi j'ai le but de faire d'élevage de lapins. Et du coup, dans des tracteurs mobiles, au niveau du potager, dans les allées pour tondre les allées. Et du coup, je me suis dit qu'ici, je pourrais leur faire un grand parc pour les périodes off. En gros, les périodes où ils ne sont pas en reproduction et où je peux les mettre un peu en liberté plus grande que dans un parc. J'ai vu un reportage vachement bien sur un éleveur qui faisait comme ça. Et c'est ça qui m'a donné l'idée. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Puis il faudra que je sécurise bien le truc. Je pense que je sais pas si je mettrai une clôture électrique ou quoi. Mais si je fais ça ici, du coup, comme il y a la carrière juste derrière, les animaux sauvages, ils vont s'en donner à cœur joie. Donc il faudra que je sécurise à fond le truc. Donc là, derrière, dans le fil blanc là que vous voyez, en fait, c'est le fond de l'enclos de mes chèvres du coup. Qu'on voit de l'autre côté, vous voyez, ça passe derrière la maison et les granges et ça rattrape par ici. Donc ici il y a un sacré dénivelé, hein. 4 mètres je pense, 3-4 mètres bien, hein. 3 mètres sur 4 mètres sûrement on peut dire. Donc avec un charme très sympa. Je vous le mettrai sous son meilleur jour. J'ai pris une photo il n'y a pas très longtemps, il y avait un beau soleil.
Mais il est vraiment très, très sympa. Il a une implantation très tortueuse. Il a une... comment on appelle ça, une redondance, un arbre qui pousse sur l'arbre, quoi. Mais il est vraiment très très sympa. Et puis pour le coup, lui, il a pas un seul bois mort, donc bon, je sais que la redondance c'est pas très bon, mais bon, elle est là, voilà. Et là en bas, j'ai il y a un prunier qu'il faut que je taille parce qu'ils ont planté ça à la Rache One Again. Et donc du coup, je vais essayer de lui redonner une forme. Donc là pour l'instant la serre je compte ah oui, c'est aussi pour ça que je comptais virer les poules. C'est parce qu'en fait la serre je voudrais m'en servir pour au moins faire mes semis ce printemps, donc du coup il faut plus qu'il y ait de poules dedans. Les canards à la limite c'est pas grave parce qu'ils restent au sol, et donc du coup si je mets sur des tables c'est pas gênant. Mais bon après c'est pareil, hein, plus longtemps je les garde, moins plus la viande est dure, même si ceux-là, bon ça a été la petite surprise. On pensait pas en faire et en fait ils nous les ont fait, ils sont nés 15 jours avant qu'on déménage. Imaginez le bazar pour l'organisation. Mais bon du coup comme on avait eu plusieurs couvaisons ratées, on n'a pas eu le cœur de les virer. Donc en fait cette serre, et puis je pense m'en servir pour mettre quelques poivrons, aubergines cet été. Alors par contre si vous voyez, en fait il avait un système très... c'est pour ça que moi j'ai carrément abandonné son potager et tout. Je suis pas du tout ok avec ce système parce qu'en fait vous voyez tout cet enclos là, donc c'était son ancien potager avec sa serre, et vous voyez les regards là et là, j'y arriverai pas, bon vous voyez les regards, c'est la fosse Tuzzo. Donc il y a 3 regards et donc c'est la fosse Tuzzo. Donc en fait il faisait son potager directement sur les épandages de la fosse. Et moi ça j'adhère pas du tout. Surtout qu'ils étaient vraiment pas du tout dans un délire naturel, produit naturel et tout. Il y avait du Silitbank dans les toilettes quoi, pour vous donner une petite idée. Et moi j'adhère pas du tout. D'autant plus que c'était un grand fan de traverse de chemin de fer. Et vous voyez la serre elle repose entièrement sur des traverses. Ah c'est super, hein, ça moisit pas comme il m'a dit, ça sointe du goudron et tout, c'est wouh. Et donc du coup il est hors de question que je cultive quoi que ce soit de comestible ici. Donc pour moi tout le bas ici est condamné en termes de comestible. Donc je sais pas si vous voyez, j'ai mis le tuyau vert là, les canards ils y touchent pas, c'est un vieux tuyau à lui qui est à moitié pété. En fait je compte créer un parterre de fleurs non comestibles. On va peut-être taper dans les mellifères et tout. Puis moi, il y a quelques fleurs qui sont pas comestibles et que du coup, je mettais pas trop dans l'ancienne maison, mais que j'aime, genre les roses de Noël, les élébores, le muguet. Il y a plein de muguets au pied de la serre. Donc en fait, ici, je ferai un petit florilège des non comestibles que j'aime bien. Et donc en fait, le but, vous voyez, ça c'est la porte de ma maison, c'est d'agrandir la terrasse en cailloux jusqu'ici. Toute cette partie là, de rajouter des cailloux pour agrandir la terrasse en cailloux et de créer un parterre en diagonale avec un chemin par derrière qui passerait donc au pied du prunier et qui passerait derrière la serre. La serre elle reste là tant qu'elle est potable on va dire, mais à terme elle est destinée à partir. Mais bon elle me dépanne en attendant, comme j'ai pas pu faire ma serre cette année et que du coup c'est en grande réflexion parce que je suis pas encore fixée. Mais bon, le but en gros, c'est de faire un chemin qui reviendrait par ici. Voilà, tac. Donc dans la serre, si je mets des poivrons, des aubergines, c'est sûr que ça sera en pot. Parce que, comme je vous dis, pas du tout confiance en la pollution de ce terrain. Hop, salut les coins. Donc ça, c'est mes bébés. Donc, je pense qu'il y a 2 mâles et une femelle. Vu la couleur des becs, je me repère là-dessus. Étant donné qu'ils n'ont pas encore les pelages de dragueurs, les mâles. Mais vu la couleur du bec, moi mon mâle il a le bec vert, la femelle elle a le bec gris. Donc je pense qu'il y a 2 mâles et une femelle. Voilà. Ah, pour la gamelle, on a envie d'y retourner. Hein. Et est-ce qu'ils vont te laisser ?
Petite Momo, t'as réussi à toper un bout? Elle aussi, elle est rentrée exprès pour la gamelle, sinon on se baladait. Elle, c'est une chipie, elle arrive toujours à sortir. Le coq blanc aussi. Le coq blanc, je sais qu'il passe carrément au-dessus de la porte parce qu'il me pourrit toute la porte. Elle, je sais pas, je crois qu'elle passe à travers le grillage là-bas. Mais, elle arrive toujours à tout me pourrir. Enfin, elle arrive toujours à se sauver. Et le coq, il me pourrit tout. Le coquelis. Bref. Ah, enfin, il n'y a plus de vent. On va pouvoir finir ce petit bout de vidéo. Ça fait genre une semaine que j'attends. Il a fait un vent horrible. Impossible de tourner quoi que ce soit. Et donc, on est de l'autre côté de l'ancien potager enclos des canards. Ici, en fait, je compte aménager un peu le talus. J'ai pensé à mettre des lavandes et des sédums. Et tout en haut, il y a deux espèces de faux plats, là et là. Une fois que le charme là sera tombé, je pense y mettre des amandiers. J'ai 2 amandiers parce qu'en fait, vous voyez, avec ce grand charme tortueux, qui lui est en très bonne santé, il protège du vent en fait. Parce qu'il y a pas mal de vent qui arrive comme ça. Et du coup, ils seront protégés du vent. Et donc, ils devraient être pas trop mal installés. Bon, on va aller libérer les canards et le petit coquelet. Comme ça, vous verrez l'intérieur de la serre. Donc, comme vous voyez, la serre, tout le tour, sur des traverses de chemin de fer et sur l'épandage de la fosse septique. Donc, voilà les crados, hein, du coup, comme elle accueille la volaille. Bah oui, t'es content? Mais pousse-toi, je sortirai pas tant que t'es devant la porte, j'ai trop peur que tu m'attrapes. Et donc, un bon nettoyage, et je pourrais m'en servir pour faire mes semis et pour mettre des tomates, des aubergines, des poivrons cet été. Mais ça sera en pot, parce que je veux pas que ça trempette dans cette terre très discutable à mon goût. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il manquait vraiment pas grand chose, mais c'était le principe. Hop. Je sais même pas d'où elle sort cette ficelle bleue, elle était pas là. Y aurait-il un enfant qui serait venu jouer? Et mes coin. Donc ça, c'est les bébés de mon couple reproducteur qui sont nés mi-juillet, qui sont destinés à être des petits magrets et des cassoulets dès que j'aurai une installation correcte. Allez, coin. Tu sors pas, louloute?